C'est donc parti Lyon. On voulait commencer par Lyon ce soir. 2 défaites pour débuter. Le spectre d'un nouveau début de saison, voire plus, est déjà de retour. Victoire très attendue vendredi soir contre Strasbourg. Est-ce qu'on s'inquiète trop vite pour l'OL? Vous nous appelez au 32-16. Tiens, Damien, je me tourne vers toi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent calmons-nous? 2 journées, 2 défaites. Certes, la saison est extrêmement longue. Il reste encore 32 journées pour se refaire. Ou tu penses qu'il y a des problèmes structurels de fond dans cet effectif-là qui posent question? Alors, l'ancien joueur que je suis va te dire oui, il n'y a que 2 journées, il faut être patient et laisser certaines choses se mettre en place. L'observateur, on va dire de l'extérieur, dit que il y a certaines leçons qui sont pas retenues, notamment le début de saison de l'année dernière qui a propulsé Lyon dans des profondeurs que personne n'aurait imaginé au départ. Et puis après, structurellement, moi, je n'arrive pas à comprendre le plan, que ce soit à la fois sportif dans tout ce qui est transfert et l'investissement que peut mettre John Textor. Quand on parle d'un billet de 100 millions de ventes pour passer la DNCG, on fait des promesses et que derrière on veut vendre ses parts à Crystal Palace pour racheter Everton, c'est quelque part il y a quand même un peu d'argent. Qu'on arrive à faire partir un joueur à Botafogo qui faisait partie de l'effectif de son propre effectif. Voilà, ce côté multipropriété commence vraiment à me déranger et la façon dont Textor gère ce club. Et pourtant, je ne serai jamais supporter de Lyon parce que mon passé ne me le permet pas. Stéphanois. Voilà, mais aujourd'hui, je plains les supporters lyonnais. Attention, parce que l'année dernière, il faut se rappeler aussi que les supporters ont pris une part importante dans le quotidien lyonnais. Ils ont même pris peut-être même plus de place que certains dirigeants à un moment donné. Il ne faudrait peut-être pas que l'histoire se répète. D'ailleurs, entraînement ouvert au public hier, il y a eu encore une effervescence, un vrai soutien populaire des supporters. Ils étaient 1200 à l'entraînement. C'est-à-dire la place qu'ils ont pris l'année dernière? C'est quand tu as vu certains matchs où il y a eu des défaites et que ça s'est mal passé, et qu'il y a eu des débordements avec des supporters, ou en tout cas ils ont pris la parole peut-être plus que... en début de saison, oui. Voilà, en début de saison. Voilà, en début de saison. Parce qu'après ils ont fait front avec l'équipe. Après, ils ont fait front. Et c'est ce qui a permis aussi même à Pierre Sage de travailler dans un cadre beaucoup plus tranquille et bien travailler. Mais il y a un moment donné où ils se sont rebellés et la façon dont ils ont parlé, tu te disais que c'était même plus menaçant qu'encourageant. Alors commençons justement sur la gestion Textor. Ici même, je me rappelle avoir entendu pas mal d'intervenants, même Daniel compris, pas dithyrambique concernant Textor, mais dit voilà, il a bien bossé l'Américain, finalement, on a parlé un peu trop vite de lui. Après, on parlera du fond de jeu aussi de l'OL. Jennifer, ta réaction par rapport à ce que disait Damien, justement? Oui, moi je me souviens d'une émission ici, au moment où justement Lyon était dans la crise et qu'on a vu qu'ils avaient recruté David Friot, qu'ils avaient recruté Mathieu Louis-Jean. On était là pour saluer ça. Exact. Vous étiez là, pas moi, pour dire que forcément il avait dû comprendre ses erreurs, il avait dû comprendre qu'il allait se mettre un petit peu en retrait et qu'il allait laisser d'autres personnes gérer les transferts. Et on se rend compte qu'en fait, pas tellement. Et pour moi, il y a aucune logique aujourd'hui. C'est le mercato de l'OL est illisible. On voit des achats à 24 millions d'euros, Aurel Mangala qui serait en partance en prêt en plus vers Everton. Tiens, bizarrement, Everton. Sur le point d'être acheté par John Textor. 24 plus 10, parce qu'il y a un prêt payant de 10 millions d'euros. Sur le point, on attend de voir aussi, parce que Everton, il y a eu beaucoup de candidats ces derniers temps. Finalement, les rachats ne se font jamais. Donc moi, je ne sais pas où va ce club. On a vu qu'on a bougé des joueurs comme des pions, qu'on s'est servi de Molenbeek comme d'une plateforme, qu'on fait la même chose avec Botafogo, qu'au final, il n'y a plus aucune logique. Mais surtout, moi, je peux comprendre qu'il n'y ait aucune logique sportive dans un club, mais par contre, il faut que ça ramène de l'argent. Et là, on se rend compte que finalement, en plus de tout, il manque 100 millions, on les promet à la DNCG, ils n'arrivent pas. Quid de ça? À la fin du mercato, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce que c'est bien beau de faire des promesses à la DNCG, mais si finalement personne ne les tient et qu'il n'y a aucune conséquence derrière, cette DNCG, il faudrait peut-être aussi se poser certaines questions. Bon, vous nous appelez au 32-16, Luc sera avec nous dans un instant. Walid. Non, mais déjà pour revenir sur la cohérence de la politique sportive. Oui, mais déjà pour revenir sur vos petits
pique à toi et Jen, Nico. Moi, oui, bien évidemment, qu'en janvier, par rapport à l'état dans lequel se trouvait l'Olympique Lyonnais, je disais qu'il y avait eu des choses intéressantes et surtout qu'il avait essayé de construire une équipe dirigeante plutôt cohérente avec David Friot, avec Mathieu Louis-Jean, même la cellule de recrutement qui avait été étoffée. Donc moi, je me suis dit à ce moment-là, s'il délègue à des personnes qui connaissent le foot et qui ont bossé dans des gros clubs de Ligue 1 ou étrangers, c'est déjà un léger mieux par rapport à ce qui s'était passé 6 mois avant. On se rappelle, le mercato avait été bloqué par la DNCG et il avait dit qu'il n'allait pas vendre Barcola et Loukeba et finalement il les a vendus. Donc par rapport à d'où on partait avec John Textor, j'avais été plutôt positif en janvier parce que j'avais expliqué qu'il y avait des choses intéressantes. Maintenant, j'ai pas dit que John Textor était le meilleur président du monde. Ça leur a aussi permis de se maintenir parce qu'à un moment on a eu peur aussi. Et ça leur a permis d'être 6e, qu'on le veuille ou non, avec même le choix de Pierre Sage, le fait de continuer avec Pierre Sage. Donc il y avait eu des idées et des choix plutôt intéressants à valoriser à l'instant T. Maintenant, quand on voit l'été, et surtout les échos qu'on a, moi je l'ai expliqué pendant tout l'été, j'ai eu très vite, très peur pour l'Olympique Lyonnais. Parce que tu viens d'en parler avec les 100 millions de ventes, avec les fameuses options d'achat levées sur des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction et qui ont été achetés très cher. L'histoire de Niakhaté, même si Niakhaté était un bon joueur en première ligue, mais quand tu l'achètes 31 millions d'euros et que ça t'immobilise ton mercato, j'ai dit oulala les gars, on est vraiment sûr là de la cohérence. Donc on peut rétro-pédaler aussi par rapport à ça quand on voit qu'il y a des trucs Moi, incohérents. je trouve qu'il y a aussi une chose dont on parle pas, c'est que l'ADN de l'Olympique Lyonnais, ça a toujours été son centre de formation et là on est en train d'envoyer les pires signaux aux jeunes du centre. On voit qu'on préfère faire des achats et même les meilleurs joueurs, on est en train de les vendre à Strasbourg pour faire rentrer 10 millions. Il n'y a plus aucune cohérence. Aujourd'hui, moi, j'achète l'Olympique Lyonnais, je l'achète pour son centre d'abord. Et on voit qu'en fait, pas du tout. Donc là, c'est devenu un pion de plus dans la galaxie Textor. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais il va aussi falloir se poser des questions sur les rachats des clubs. Quand on voit que sur la politique sportive, moi j'avais dit Mikotadze, c'est un super joueur, donc c'est très intéressant de l'avoir à l'Olympique Lyonnais. Mais quand on voit que tu lèves l'option d'achat de Mama Baldé, qui est un numéro 9, que Gift Orban, tu l'as acheté, Gift Orban, je me suis fait beaucoup reprendre sur la prononciation, Gift Orban que tu as acheté en janvier, qui aujourd'hui est 4e dans la rotation, plus Lacazette qui reste, et que derrière tu vois qu'au milieu de terrain reste pas, on sait pas trop bien. Et que tu vois surtout au milieu de terrain que le secteur il est dépourvu. Il est dépourvu, tu te dis oulala, la même chose. Tu es obligé de vendre Mamadou Sarr qui avait fait de belles choses en Belgique pour 10 millions d'euros, mais t'achètes et tu vends O'Brien 20 millions pour acheter Niakhaté 30 millions. En fait, il y a des espèces de moves qui sont très on va parler